À un peu de santé avec vous. Docteur, vous allez nous éviter de broyer du noir, peut-être, On va ce voir. matin. En tous les cas, vous vous intéressez transition. à un sujet qui est très concernant pour beaucoup de gens et pour vous, peut-être à la maison, on ne l'espère pas, mais regardez ce chiffre. Depuis un an, plus de 70 000 consultations chez le médecin concernent les punaises de lit. C'est un chiffre publié par l'INSERM. Alors, je vous laisse imaginer, sur les 70 000 patients, combien de punaises ça peut représenter en France. Ça fait beaucoup. Et j'imagine que vous avez des précisions à apporter à tous les téléspectateurs qui nous regardent, Vincent, et sur ces piqûres de punaises de lit. Ben en effet, c'est un motif de consultation assez fréquent et les patients, quand ils viennent, ils vous décrivent clairement les choses. Ils vont dire, docteur, ça me gratte, j'ai des boutons, ça me gratte surtout le matin. Et quand on va regarder, la caractéristique, c'est assez proche les unes des autres, c'est-à-dire que c'est des boutons rouges, parfois centrés par un petit point rouge ou une petite vésicule. Mais une des caractéristiques, c'est que souvent, ils sont les uns derrière les autres. On appelle ça en rang d'oignon. Et là, on arrive quand même à le voir, vous voyez, cette trace. Oui. C'est parce qu'en fait, Ça se suit. voilà, la punaise de lit, généralement, c'est la même qui monte, Elle qui marche, pique, ouais, qui elle monte, galope. qui pique. Là, c'est la qui même pique. qui peut piquer. Généralement, oui. Alors, ouais. peut-être que là, il y en a peut-être plusieurs, je ne les ai pas comptés, mais effectivement, parfois, elle monte, elle pique, elle monte, elle pique, et donc ça fait vraiment un rang d'oignon. Il faut savoir qu'au début, souvent en couple, il y en a un des deux du couple qui va être touché parce que la punaise de lit va aller se mettre plutôt sur la personne qui émet le plus de chaleur, parce que souvent les patients me disent, mon compagnon, ma compagne n'est pas touchée, je suis le seul à la maison, et en fait je leur dis, voilà, au début, il y a toujours un des deux du couple qui est touché. D'accord, toujours une personne. Alors, pour être certain, l'idéal, c'est peut-être de commencer par identifier la bestiole. Ça ressemble à quoi, une punaise de lit ? Effectivement, c'est quand même parfait quand vous arrivez à l'identifier, mais c'est pas si simple que ça, parce qu'une punaise de lit, elle est surtout nocturne, elle déteste la lumière, elle fuit la lumière, donc si vous voulez croiser son chemin, c'est surtout la C'est nuit. une noctambule. Vers, voilà, 4-5 heures du matin, vous pouvez tomber dessus. À quoi ça ressemble ? On a la photo, effectivement, ça fait à peu près 4 à 7 mm. On parle d'un pépin de pomme, plutôt une forme ovalaire. Donc ça, si vous tombez dessus, il y a peu de doute. Donc ça se voit à l'œil nu, on Ça est se d'accord. voit à l'œil nu. Maintenant, il y a des signes indirects. En réalité, si vous trouvez des petites traces de sang dans le lit, c'est que probablement vous l'avez écrasé, donc ça c'est quand même un signe indirect. Et l'autre point, des petits excréments noirs, des petites, c'est les excréments noirs du parasite. Elle fait caca. Exactement, elle fait des petites crottes dans faut votre qu'il y lit, ait des petits Adrien. cacous. Exactement, parlons comme ça. Et de à peu près 1-3 mm. Donc on arrive à le reconnaître. Et maintenant, donc là c'est le moment, c'est surtout la nuit. Et où ? Et bien sûr, ça tourne autour du lit principalement, au niveau du salon. On peut également aussi avoir au niveau des interrupteurs, des plaintes, des fissures du parquet. Voilà, c'est la crainte de quand même de beaucoup de monde, mais sachez que ça n'a rien à voir avec un état de... Ça ne veut pas dire qu'il y a de saleté à la maison, hein. Ça n'a rien à voir avec ça. D'ailleurs, l'ANSES a publié cette semaine, 1 foyer sur 10 est concerné par des punaises de Mais lit. quelle C'est angoisse énorme. de se dire qu'on peut le voir que la nuit, quand on dort. Enfin, on n'est jamais oui, tranquille. c'est vrai en journée, normalement, vous n'en voyez pas trop. C'est vraiment surtout la nuit. Comment on s'en débarrasse de ces punaises de lit ? Grande question. Alors, grande question, effectivement, il y a plusieurs choses. La première, on va parler de méthode mécanique. On va C'est demander... moche, hein, en gros plan là. Hein, pardon, mais c'est pas très je joli. viens de la voir apparaître à droite, ça m'a fou. Ouais, en même temps, même nous, en gros plan, on n'est pas au jobard. Hein, Ah oui, c'est vrai, mentir, on va hein. pas essayer quand même. On va pas se prêter à ce jeu-là. Non, mais effectivement, donc sur comment s'en débarrasser, la première des choses, quand on est au début de l'infestation, ça va être l'aspirateur. C'est la méthode mécanique. On va aspirer un petit peu. Ensuite, on peut également s'aider d'un appareil qui va pulvériser de la vapeur plutôt à 120 degrés. Les vêtements, ça doit être passé à plus de 60 degrés pour ce qui est possible. Sinon, vous pouvez également les mettre au congélateur à moins 20 degrés pendant 3 jours. Et si vraiment cette technique ne fonctionne pas, vous pouvez faire appel à des professionnels qui peuvent venir donc à domicile, confirmer la présence, traiter le nuisible. Il faut savoir que parfois, les assurances peuvent prendre en charge les frais du professionnel. Et ça, on est nombreux à ne pas le savoir. Donc voilà, n'hésitez pas à demander votre assurance habitation si vous êtes couvert au niveau des nuisibles. Et dernière chose, il existe un numéro, le 0806 706 806, qui vous permet d'avoir des informations. Parce que voilà, en ce moment, on en parle beaucoup. Et on est souvent démunis face à cette punaise de lit. Il y a souvent des gens qui jettent tout. Alors, la meilleure solution, c'est quand même la prévention. Quelles précautions est-ce qu'il faut prendre lorsqu'on voyage ? Alors, quand vous voyagez, l'une des premières choses à faire, c'est d'aller déposer vos valises sur le porte-bagages et absolument pas sur le lit. Parce que souvent, je vous le disais, on les trouve à cet endroit-là. Donc, si vous mettez vos valises et vos vêtements, ouh là là, elles vont être contentes, elles vont y aller. Donc, c'est plutôt là-dessus. Et puis, quand vous rentrerez à la maison, surtout, pareil, si vous avez eu un doute sur une possibilité de punaise de lit dans l'entourage,
Voilà, on est très prudent, quitte à ouvrir la valise sous la douche, à bien revérifier, à bien désinfecter. Et dernière chose, soyez prudent, il n'y a pas que les voyages. Ça peut, je pense également à tout ce qu'on achète en ligne, les secondes mains, les vêtements, les livres, choses comme ça. Pensez toujours Les à friperies, bien vérifier. Oui, ou parfois, on met les meubles et les choses à Paris sur les trottoirs. Faites attention aussi à ça. Merci beaucoup, docteur, pour tous ces conseils. On espère que vous n'aurez pas besoin de les suivre. Mais en tous les cas, vous avez le mode d'emploi.